Alright, let's go. Alright, let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Ce sera un vlog spécial aujourd'hui puisque c'est le dernier jour avant les vacances pour ma fille. Moi, je dois travailler encore un petit peu. Adrien aussi est en vacances ce soir, donc ça va faire du bien. Après, on va pouvoir partir en vacances. Mais en attendant, moi, aujourd'hui, j'ai quand même quelque chose à faire. Bon, déjà, je dois aller travailler. Mais avant ça, je pense que je vais travailler un peu de la maison ce matin. Et cet après-midi, j'irai au bureau. Mais il faut que je fasse quelques courses et je vais en profiter pour voir si dans la grande surface par chez nous, il y a 1 ou 2 mangas intéressants parce que je n'ai absolument plus rien à lire. Ça m'étonnerait fort, mais je vais quand même regarder ça. Sinon, en allant au bureau cet après-midi, peut-être que je m'arrêterai. Il y a une Fnac qui est pas très loin. Donc, on va voir ça. En attendant, je vais faire 2-3 courses. Heureusement qu'il fait pas très beau, il pleut. Donc, je peux rester 5 minutes dans la voiture, c'est pas grave. Le petit chien là. J'espère juste qu'il va pas trop aboyer. Bon, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but again, away feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a platter. Brandy, honey, it don't matter, shots till I drop. Gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot, oh yeah. I'm busy trying to take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete, oh I want this to stay. Please don't go away. Yeah. Sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. 반짝이는 waves. 향긋한 가을 향해 갈게. Feeling up. 어제나 뿌릴 때 태양이 녹여. 이 순간을 느껴. 꿈이 아니니까. Dollars on a dolly with my homies, eco-friendly. Here we invite only positivity to this party. Don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca. Just wanna let it all go. Bon, voilà de retour. C'était rapide. Comme prévu, j'ai rien trouvé. Il y avait vraiment pas grand-chose dans le manga. Bon, après, voilà, c'est un petit magasin, c'est un petit Super U, hein. Mais je me suis dit, oh, peut-être les carnets de l'apothicaire, le tome 13 que j'ai pas. Non, mais par contre, ils avaient le gros tome 42 de Berserk collector. Donc, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Donc, non, j'ai rien pris. Voilà, j'irai cet après-midi au boulot. Ça me donnerait encore une motivation supplémentaire d'y aller. Et puis, j'essaierai de trouver quelque chose. Voilà, bon. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Ça va? Ouais, t'as pas chaud, hein, il fait froid. Il pleut, quel mois de juillet, je vous jure. Ouais, je t'ai acheté tes croquettes. Je t'ai acheté tes croquettes. Bon, je vais faire une petite pause dans mon travail, parce que j'en ai marre. J'ai envie de boire un café. Et surtout, je vais te montrer ce que j'ai lu hier, un manga que j'adore, qui est pour moi une œuvre d'art, que je recommande à tout le monde, dont je vous ai parlé à maintes et maintes reprises. C'est un véritable chef-d'œuvre. Et hier, mais je me suis régalée à lire ça. Seul point positif, enfin négatif plutôt, c'est que ça se lit un peu trop vite à mon goût parce que c'est tellement formidable, c'est tellement immersif qu'on est dedans. Enfin, je lirai et je relirai ce manga à beaucoup de fois. Lone Wolf and Cub, ce tome 11. Alors ça, c'est un tome de transition comme on en aimerait beaucoup. C'est-à-dire qu'en réalité, il sert pas à grand-chose ce tome-là, si ce n'est à comprendre la puissance des 2 personnes qui vont devoir se battre l'une contre l'autre. Mais qu'est-ce que c'était génial, c'était formidable, c'est trop beau, c'est trop bien dessiné. Comme dit, c'est ultra immersif. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes happé. Oui, ça se limite parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas énormément de bulles avec des choses écrites, mais c'est la vie du Japon à cette époque. C'est des personnages qui sont tous différents, utiles à leur manière. Et surtout, là, il y a tout le manga. Je sais pas trop si je peux en parler ou pas. Mais en gros, on nous montre les voies de communication.
certains groupes à une certaine époque. On voit l'honneur, on voit le sens de la parole donnée d'un monde qui n'existe malheureusement plus. Et déjà à l'époque, d'ailleurs, les personnes d'honneur se faisaient relativement rares. Mais vraiment, j'ai passé un tellement bon moment à lire ça. Posséder ça, c'est comme si vous possédiez une œuvre d'art. Et je peux que vous recommander ce titre-là. C'est bien, c'est juste, c'est dur, c'est des personnages incroyables, c'est une histoire qui se tient de bout en bout. On ne s'ennuie absolument jamais. Quand il n'y a pas de choses à lire, vous avez des images qui parlent d'elles-mêmes et qui sont magnifiques. Bon, j'arrête là. C'est trop génial. Sinon, j'ai lu quoi? J'ai lu Holy Land, le tome 6 et le tome 7. Je me suis un petit peu ennuyée dans celui-là. Celui-là, ça allait un petit peu mieux. Peut-être parce que You reprend un peu du poil de la bête. Mais bon, ok, c'est bien. C'est une bonne lecture, c'est sympa. C'est de la bagarre de rue. Bon, voilà. Et pareil, The Fable, j'ai lu le tome 9 et le tome 10. Un petit peu en dessous ce tome 10 aussi, je trouve. Mais ça présage de quelque chose de très très bien. Donc j'ai envie de lire le tome 11 très rapidement. Voilà. Et sinon, Adrien s'est pris Peleliu Gaiden, je pense pour les vacances. Slam Dunk, le tome 4. Nous, on découvre Slam Dunk. Et ça, c'est un manga surprise qu'il m'a acheté. C'est trop mignon. En plus, j'avais envie de le lire. Celui-là, j'avais déjà repéré. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et ça, il le sait. Je pense que c'est pour ça qu'il me l'a pris. Donc, c'est adorable de sa part. Il voulait me faire la surprise. Mais ce matin, il m'a dit, oups, j'ai oublié de le cacher. Donc, voilà, je vais lire ça. J'ai trop envie de lire ce titre-là. Voilà. Bon, bah, ça fait quand même pas mal de choses, hein. Bon, on tourne au boulot ou on lit un manga? Je crois qu'il va falloir quand même que j'aille à nouveau ici. Avant que j'oublie, je voulais vous montrer quelque chose parce que certains d'entre vous me posaient la question si je lisais d'autres bouquins, etc. Oui, bien sûr. Et ici, vous voyez, vous avez un petit aperçu d'une partie de ma bibliothèque. Alors, faut savoir que j'ai pas beaucoup de livres, déjà parce que j'emprunte à la bibliothèque. Hein. On a quand même beaucoup de choix par rapport au manga quand on va à la médiathèque municipale. J'ai ma petite carte hein, de médiathèque, donc ce qui me permet d'emprunter. Et puis, les livres, très souvent, je les lis, je les revends, j'en rachète d'autres, etc. Donc, c'est très fluctuant, en fait, ma bibliothèque. J'avais beaucoup de livres, j'ai fait pas mal de tri. Puisque voilà, ça sert à rien que ça reste à prendre la poussière. Même si parfois je regrette d'avoir vendu 1 ou 2 livres, je vous avoue. Et en ce moment, ce que je suis en train de lire, c'est... Je vais vous montrer ça dans le sens, ce sera plus facile. Donc moi, je suis en train de lire L'héritage du temps de Dominique Laureau. J'aime beaucoup cette autrice qui parle de bon sens. Et je conseille à tout le monde de au moins découvrir une de ses œuvres. La plus connue, c'est... Celle-là, je l'ai gardée, ça fait des années que j'ai ce bouquin. C'est... Oui, j'ai plein de bouquins d'elle. L'art de la simplicité. Celui-là, il est vraiment très bien. Si vous devez en lire qu'un seul d'elle, allez-y. Ça, c'est mon chien. Et ça, c'est un souvenir de notre voyage au Japon. Enfin bref, donc j'aime beaucoup Dominique Laureau. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé dans mon autre chaîne YouTube. Parce que pour ceux qui ne savent pas, avant j'avais une autre chaîne YouTube où je parlais de bouquins comme ça quoi. Et en vrai, je n'avais pas trop la motivation. Je faisais une vidéo une fois tous les 3 mois. Enfin bref, au début évidemment j'étais motivée à fond. Je faisais une vidéo régulière, mais après... Voilà, c'était plus que sporadique, donc j'ai décidé d'abandonner la chaîne. Malgré le fait que j'ai eu quand même pas mal des vidéos qui ont plutôt bien marché, mais bon, c'était... Enfin voilà. Bref, je me concentre sur les mangas, en tout cas sur YouTube. Néanmoins, j'ai ouvert un TikTok, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Livre comme l'air, livre au pluriel, sous mon ancien nom de mon autre chaîne, Céline te résume. Donc je vous invite à aller sur mon TikTok, livre classique, si ça vous intéresse. Et voilà, donc je suis passée chez ma grand-mère à midi, j'ai mangé avec elle, j'ai la chance de l'avoir encore, donc j'en profite. Et donc avant de retourner au travail, je vais m'arrêter à la FNAC, comme ça, je vais voir si il y aura peut-être pas un petit truc intéressant. Voilà, comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup de sorties avant la mi-août, bon je vais jeter un œil et peut-être que je trouverai un petit quelque chose.
chose que ça qui m'intéressait. Donc, j'ai quand même pris un petit quelque chose, voilà, parce qu'on part pas de la Fnac sans rien. J'ai pris un bouquin classique, disons, parce que la couverture était vraiment trop jolie et parce que le thème avait l'air très sympa. Alors, je vous montre, c'est ce livre-là, Le restaurant des recettes oubliées. Et vous voyez, ça reprend l'art du kintsugi, je crois que ça s'appelle comme ça, vous savez, quand on répare avec de l'or. Ah, ça me disait vraiment beaucoup ce bouquin. Et puis, bah oui, les carnets de l'apothicaire. Le tome 13, ça y est. Donc moi, j'ai pas pris bien sûr le collector, ça m'intéresse pas. Mais bon, j'ai mon petit carnet de l'apothicaire, je suis contente. Et maintenant, je retourne bosser parce que je suis restée beaucoup trop longtemps dans cette Fnac. Bon, là, je suis au boulot. Tu vas te dire, elle fait que des pauses, celle-là. Mais c'est un peu calme en ce moment. Donc, je me permets de lire un petit manga pour couper. Dan Dan Dan. Et oui, je continue avec ce tome 3 parce que je m'étais arrêtée au tome 2. Et j'étais vraiment pas du tout convaincue par la série. Enfin, je trouvais l'humour un peu inadéquat par rapport à ce que j'apprécie d'habitude. Mais je tente encore parce que, bon, déjà, j'ai plus rien à lire. J'ai envie de me garder les carnets de l'apothicaire pour un peu plus tard. Et 2, j'ai envie de laisser une chance à Dan Dan Dan. Bon, allez, va pour le tome 3. De toute façon, c'est pour ça que je l'ai pris au boulot. Parce que je me suis dit, de toute façon, t'as rien d'autre à lire. T'auras pas le choix. Donc, t'es obligé de le lire. Alors, j'y vais. Oh, c'est parti, hein. Le dessin est cool. Les personnages sont quand même cool aussi. Bon, je vais relire le petit résumé parce que je me souviens plus trop où j'étais. Allez. Est-ce que j'aurais pensé être émue en lisant Dan Dan Dan? La réponse est non. Mais je dois dire que je suis émue avec ce que je suis en train de lire. Peut-être parce que je suis maman et que j'ai une petite fille. Mais en tout cas, ce tome 3 m'émeut. Bon, ça y est, j'ai terminé Dan Dan Dan, le tome 3. Ça me réconcilie un peu. Il y avait un peu d'émotion au début, toujours beaucoup d'action. Je trouvais que c'était un peu moins débile. Et j'ai envie de voir la suite, donc bon, j'ai bien fait de continuer finalement. Bon allez, bon, ce sera pas pour tout de suite, il faut quand même que je travaille un petit peu. Donc je lirai la suite ce week-end. Merci. Donc je vais passer à la lecture. Hein. Mais on n'a même pas expliqué le contexte. Je sais pas, je l'ai vu sur la table, je l'ai pris. C'est pas vraiment un coffret, c'est sa petite offre promotionnelle, offre découverte, je devrais dire. Bon, on a notre fille qui Mais qu'est-ce que c'est que ce clown? Alors, j'ai trouvé cette offre découverte dans la... Mais Bon, reprenons. Ouais. Contexte. Alors, je suis allé à Thionville, au Géric, la librairie manga qui est au Géric. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je vais te trouver un petit truc, un petit cadeau, un petit quelque chose pour te faire plaisir, tu vois. C'est mignon. Alors, j'ai d'abord cherché une série un peu pourrie, tu vois, que ça te fasse plaisir, mais pas trop. Puis finalement, je me suis dit, tiens, un truc, j'avais oublié que ça existait même, tu vois, d'un éditeur que t'aimes bien, une série que je pense que tu peux apprécier. J'ai trouvé l'offre découverte de Tokyo Truck Girl, là. Tarareba Girls. Voilà. Le tome 1 et 2. Et j'aimerais bien que tu lises pour que tu nous donnes ton avis dessus. Ce sera avec grand plaisir. En plus, celui-là, je l'avais déjà repéré. J'avais pas craqué finalement, donc ça tombe très bien. En plus, une offre découverte, bon. encore mieux. Je peux retourner faire ma sieste. Oui, vas-y, moi j'ai de quoi lire, c'est bon. Alors, j'ai fini le manga Tarareba Girl que Adrien m'a acheté. C'était sympa, j'ai bien aimé l'histoire très mature de ces jeunes trentenaires qui n'ont toujours pas trouvé l'amour et qui se noient dans l'alcool et le chagrin. Donc c'était une lecture qui était agréable, qui est passée toute seule. Il y a juste les petites hallucinations là qui m'ont un petit peu embêtée quand vous avez la nourriture qui commençait à leur parler. C'était très répétitif. Bon, ça m'a un peu gonflé. Mais sinon, j'aime bien cette histoire. On voyait quand même un petit peu les choses arriver, c'est vrai. Mais je vais prendre avec plaisir la suite. C'est de la romance adulte. Ce sont des problématiques d'adultes, de femmes seules, de femmes qui subissent des pressions de la société, qui croient devoir faire plein de choses à un certain âge et c'est très intéressant. En plus, ça se passe au JO de Tokyo de 2020, donc c'est un peu d'actualité pour nous parce que comme on a nos JO en ce moment. Enfin bref, j'ai beaucoup apprécié la lecture et je vais lire la suite avec plaisir.
Bon, on va arrêter cette vidéo ici C'est peut-être ma mâchouille trop tard. et on vous dit à très bientôt pour la prochaine Salut. vidéo.